Bonjour et bienvenue dans notre podcast sur les moments clés de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des merveilles architecturales de notre pays, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce monument emblématique est non seulement un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, mais aussi un témoin des grandes évolutions de notre histoire. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a débuté en 1163, à une époque où Paris était en pleine expansion, tant sur le plan démographique que culturel. La ville, qui était déjà un centre religieux et commercial, cherchait à affirmer son identité face à d'autres grandes villes européennes. Sous l'égide de l'évêque Maurice de Sully, le projet de la cathédrale a vu le jour, inspiré par un besoin d'élever un lieu de culte qui reflète la grandeur de la foi chrétienne. L'emplacement choisi sur l'île de la Cité, un des cœurs de Paris, était idéal pour attirer les fidèles. Les premiers travaux ont consisté en la mise en place des fondations et des murs de la nef. La conception de Notre-Dame est un exemple emblématique du style gothique, qui se caractérise par des éléments innovants tels que les arcs-boutants. Ces structures extérieures permettent de soutenir les murs tout en rendant possible l'installation de grandes fenêtres. Ces fenêtres étaient cruciales pour laisser entrer la lumière, créant une atmosphère céleste à l'intérieur de la cathédrale. Les vitraux colorés, représentant des scènes bibliques et des figures saintes, ne servaient pas seulement d'éléments décoratifs, mais étaient aussi éducatifs, permettant aux fidèles d'apprendre l'histoire de leur foi. Au fur et à mesure des années, la cathédrale a vu ses travaux s'étendre, avec la contribution de nombreux artisans et ouvriers. En 1182, la première pierre de la façade occidentale était posée. Ce fut un moment marquant, car cette façade, avec son célèbre portail central, est devenue l'une des caractéristiques les plus reconnaissables de Notre-Dame. Ce portail, orné de sculptures minutieusement travaillées, représente des scènes de la vie du Christ, ainsi que des figures de saints, illustrant l'habileté et la créativité des artistes de l'époque. Chaque détail a été soigneusement pensé pour évoquer la majesté divine. La cathédrale Notre-Dame a également joué un rôle central dans de nombreux événements historiques. Elle a été le témoin de couronnements royaux, tels que celui de Henri VI d'Angleterre en 1431, ainsi que de nombreux mariages et funérailles royales. Au-delà de son rôle religieux, Notre-Dame est devenue un symbole de la monarchie française. Les gens se rassemblaient devant ses portes pour célébrer, prier, et même se révolter. Pendant la Révolution française, elle a été dévastée et transformée en temple de la raison, mais elle a su survivre au tumulte de l'histoire. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1345, date à laquelle la cathédrale a été considérée comme achevée, bien que des modifications et des ajouts aient continué d'être réalisés au fil des siècles. Au XIXe siècle, la flèche de Viollet-le-Duc a été ajoutée, accentuant encore la silhouette majestueuse de l'édifice. La cathédrale a été l'objet d'importantes rénovations au cours du XIXe siècle, notamment en raison des dommages subis pendant la Révolution. Malgré les défis, Notre-Dame est restée un symbole de résilience pour le peuple français et un monument incontournable pour les visiteurs du monde entier. Merci d'avoir écouté notre épisode sur la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce monument est non seulement une prouesse architecturale, mais aussi un symbole vivant de l'histoire de France. Si vous souhaitez découvrir d'autres moments marquants de l'histoire de France, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.